C'est celle qui remettait en question l'origine africaine des homininés, donc l'origine africaine de notre séparation avec le chimpanzé. Voilà. Donc cette théorie, elle a été publiée dans PLOS ONE, qui est un journal, un comité de lecture avec un impact factor qui en tout cas dans notre profession inspire le respect. Donc a priori pas de quoi s'inquiéter, mais là sur cette origine européenne, il y a quand même des choses qui sont très discutables. Donc déjà, sur quel matériel se base cette soi-disant origine européenne, contrairement à l'origine africaine qu'on admettait jusqu'à présent. Elle se base sur une mâchoire, donc une mâchoire inférieure d'un grand singe qui a été découvert en Grèce. Et l'analyse de cette mâchoire donc aurait démontré qu'elle partageait des caractères avec les hominidés avec les homininés, pardon, et qu'en parallèle, cette mâchoire serait vieille de 7 millions d'années, ce qui en ferait l'équivalent, voire même la rendrait un peu plus ancienne que celle de Sahelanthropus, donc Toumaï. Donc il serait plus ancien que le plus ancien des homininés connus en Afrique. Et donc à partir de ce matériel, les auteurs en ont conclu que du coup, les homininés sont apparus non pas en Afrique comme on le pensait, mais en Europe. Et ça peut faire penser à quelque chose qui aurait du fondement, puisque on sait qu'en Europe, on a un très très bon registre fossile des grands singes. Il y avait beaucoup de grands singes en Europe il y a 7 millions d'années. Et avant ça même. Les grands singes ont disparu relativement récemment d'Europe. Donc il est possible qu'à l'intérieur de cette diversité, on ait vu apparaître les premiers homininés. Donc maintenant, quels sont les problèmes, selon moi, avec cette théorie? C'est que déjà, le matériel de base, donc la mâchoire, n'est pas un très joli spécimen. C'est un spécimen qui est très usé, et particulièrement, les dents sont extrêmement usées. C'est-à-dire que les dents, il ne reste quasiment plus rien des dents. Donc, et pour ceux qui connaissent un peu la classification des mammifères, arriver à déterminer la classification d'un fossile sans avoir les dents, chez les mammifères, c'est quasiment impossible. Et si vous le faites, c'est certainement que vous risquez de vous tromper. Parce que les dents, c'est la base de la classification. Chaque espèce a un patron morphologique dentaire qui lui est propre. Et les espèces, plus les espèces se ressemblent évidemment, et plus ce patron va être proche. Donc classer cette espèce-là sans les dents, déjà, c'est soit une prouesse, soit quelque chose qui va pas. Donc ce qu'ils ont utilisé, du coup, vu qu'ils n'avaient pas de dents, c'est un scanner, et grâce au scanner, comme pour un scanner médical, ils ont fait des radios, et ils ont vu qu'en fait, les racines de ces dents étaient... alors sur la 3e prémolaire, ces racines étaient fusionnées. Et ça, selon eux, c'est un caractère que cette espèce européenne partagerait avec l'homme, mais pas avec les grands singes, les autres grands singes. Et idem, c'est un caractère qui est extrêmement discutable. Parce que déjà tous les homininés n'ont pas des racines de la 3e prémolaire fusionnées. Donc pour en faire un caractère typique des homininés, c'est quand même embêtant. Et en plus, chez certains spécimens de chimpanzés, on voit des racines de la 3e prémolaire fusionnées. Donc a priori, c'est un caractère qui serait relativement variable. Donc il y a fort peu de chances que ce soit un caractère qui soit fiable, ce caractère sur les racines. Et le dernier caractère qu'ils utilisent, c'est la petite taille des canines. Et la petite taille des canines, alors je l'ai dit avec Sahelanthropus, c'est un caractère qui est distinctif des homininés, mais c'est un caractère qu'on retrouve aussi occasionnellement chez des grands singes fossiles. Et particulièrement en Europe à l'époque, il y a un grand singe qui s'appelle Oreopithecus, qui a été découvert en Italie,
et il a des toutes petites canines. Donc il n'est pas impossible que sur la base de ces caractères sur les racines et sur les canines, il soit arrivé à une conclusion qui fait de cette espèce grecque un homininé, mais que cette conclusion soit fausse. Et en réalité, c'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Beaucoup de mes collègues pensent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'article de Plus One, enfin que Plus One, le peer review aurait dû être plus sévère ou c'est juste, enfin qu'est-ce que, ou bien tu penses que l'article était bien, mais c'est simplement un truc de spécialiste et que c'est pas, Alors, ils ont bien fait de le laisser passer ou pas? je pense que cet article aurait mérité de passer si, en fait, il y a des lacunes. Il y a vraiment des lacunes assez évidentes dans le raisonnement. Et la première d'entre elles, c'est qu'il manque ce qu'on appelle une analyse cladistique ou même n'importe quel type d'analyse phylogénétique. Donc, sans rentrer dans le détail, dire qu'une espèce appartient à telle ou telle famille, et en particulier quand il s'agit des homininés et qu'on essaye de faire d'argumenter sur le fait que notre espèce est la première homininée, faire une inférence pareille sur la classification d'une espèce sans faire ce qu'on appelle une analyse cladistique ou phylogénétique, c'est un peu comme donner le résultat d'une équation sans jamais faire les calculs.